Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger Chaîne 3. Et bonjour, bon début de semaine, ravi de vous retrouver ce matin, il est 9 h 10 ensemble. Hakim Abdelghafour, le réalisateur, vous salue et vous souhaite de passer un excellent moment en notre compagnie. Ce matin, avec nous pour entamer la semaine, donc nous avons le collectif Thaqafa qui est parmi nous ce matin, représenté par Selima Bechakroun. Bonjour Selima. Bonjour Linda. Merci d'être parmi nous ce matin, c'est un plaisir et un bonheur de vous recevoir. Également, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir. Alors il faut savoir que Selima Bechakroun fait partie de ce collectif d'artistes passionnés par le patrimoine algérien, par l'art dans sa diversité. Vous avez aussi introduit le patrimoine. Actuellement, vous exposez, vous êtes présent au niveau du musée du Bardo avec de belles expositions. Tout est symbole chez vous. Il y a cette symbolique qui est liée aussi à la création féminine. Tout à fait. Exemple, le fameux caftan, le caftan algérien. Oui. Il y a un seul caftan, il est algérien, où vous avez eu donc avec vous Meha Feshker Bardadi qui elle a donc conçu ce caftan en collaboration avec Fatma Zahra Bouaouni, un très beau caftan magnifique avec des couleurs à l'ancienne aussi, le fameux Bordeaux. Et puis nous avons aussi les arts plastiques présents avec Fazi Bouaouni qui elle aussi œuvre autour des femmes. Tout à fait. Les femmes de son enfance, les femmes qui ont bercé son enfance et sa vie. Donc il y a sa grand-mère de Blida, elle a aussi sa grand-mère de la région des Aurès. Il y a ce mélange autour du féminin et du savoir-faire féminin. Elle en a hérité, donc elle est passionnée. Et quant à elle, elle donne vraiment une touche assez particulière. Et vous aussi, vous êtes venu avec un kereko très ancien qui date de votre arrière-grand-mère, il faut dire 3 fois. C'est tout à fait. Arrière-grand-mère, un kereko qui a voyagé, qui a pris le bateau le siècle passé. Il a été aux États-Unis, il a été exposé et ça a fait le buzz. C'est une histoire assez particulière. Vous allez nous raconter toute cette belle histoire pour présenter justement le patrimoine algérien qui aujourd'hui, encore et encore, nous œuvrons pour le présenter au monde entier. Oui, d'ailleurs, le patrimoine, il avait déjà voyagé le siècle passé aux États-Unis. Donc, mon arrière-grand-mère. Oui. Donc, on l'appelle Lalla Aziza. Oui. Elle avait voyagé à l'époque, on n'a pas exactement les dates exactes, mais on pense que c'était autour des 1840. Oui. Elle avait voyagé aux États-Unis pour assister à ce qu'on appelle, c'était un prix de tenue, voilà. À l'époque, traditionnel, oui. Traditionnel, voilà. Et elle avait gagné le premier prix. Très bien. Déjà. Bah écoutez, on est aussi très fiers de tout cela. Finalement, l'Algérienne a toujours bravé aussi les tabous et certaines pratiques anciennes pour aussi présenter cette femme, son patrimoine, ses traditions, ses coutumes, ce qu'elle est. Et que dire aussi que l'Algérie, avant 1830, nous avions aussi des tenues traditionnelles. Il y avait du raffinement, du savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose de très important puisque ce sont aussi des témoignages. C'est des témoignages. Arrière petite fille. Et à l'époque, c'était révolutionnaire déjà. 9 h 14 minutes. Très bien. Selima Bechakroun, où il est question de patrimoine, une très belle exposition. On revient un peu sur ce collectif, donc Thaqafa, qui draine aussi une réflexion autour de la femme créative, qui donne la vie. Et qui préserve le patrimoine. C'est cette vision et cette femme courageuse aussi qui, malgré les guerres et tout ce qu'on a pu vivre, nous en tant que femmes algériennes, toutes ces femmes qui nous ont précédées, elles ont su conserver. On revenait sur ce kereko. Le kereko est exposé actuellement au niveau du musée du Bardo. Pour ceux qui souhaiteraient voir ce kereko qui est intact, très bien préservé.
Depuis, on essaie. Depuis quelle date exactement? On ne sait pas très bien le dater, mais ça doit être du début du siècle passé, probablement. Oui. Donc, peut-être 200 ans, peut-être. D'accord. Très bien entretenu, conservé. Vraiment, c'est un modèle de conservation. Nous savons que ce sont des, c'est une tenue, voilà, une œuvre artistique. Et puis, ce qui est aussi étonnant, c'est que les coupes n'ont pas beaucoup changé. Et ça, c'est très bien. Je parle du Keleko classique actuel. Oui. Il n'a pas beaucoup changé par rapport au Keleko de votre arrière-grand-mère. Il n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que la coupe est restée, la couleur, le bordeaux. Le bordeaux reste quand même une des couleurs les plus classiques. Bon, il y a le noir, il y a le vert bouteille, il y a le bleu marine, il y a le bordeaux. Il y a aussi toutes ces déclinaisons dans le violet, aubergine. C'est aussi des couleurs très prisées dans le vêtement. C'est royal, c'est le violet. C'est des couleurs qui sont royales. Donc, oui, effectivement, il n'a pas beaucoup... Enfin, ça s'est modernisé, mais je suis d'accord avec vous, on a su garder quand même la coupe. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de créations, mais le style ancien existe encore. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas se dire « Oh là là, ça a beaucoup changé, on ne reconnaît pas le Keleko ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le fetla, tout ce qui a été fait dans le travail, dans le fin, etc. On peut encore trouver ce style, au fil d'or, bien sûr. On peut encore trouver ce style, par exemple, à la Casbah d'Alger, les anciennes brodeuses. Il y a aujourd'hui aussi même des jeunes créateurs et créatrices dans la mode qui reviennent, qui s'inspirent beaucoup, qui s'inspirent de l'ancien. Tout à fait. C'est un peu voilà. Donc on n'est pas vraiment, on n'est pas loin. On n'est pas dépaysé. Très bien. Bien sûr, ça veut dire qu'on a au moins su garder de ce qu'on a, de ce qu'on a aujourd'hui, ce qui nous reste. On a su garder quand même une lignée. Je trouve que c'est très bien et surtout que c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une très belle tenue. Moi, je le portais j'ai été il n'y a pas très longtemps au Portugal pour le travail. Je l'ai porté dans une réception et c'était il est juste. Donc, il y a justement, on avait reçu il y a 2 mois de cela, je pense, le directeur de la Chambre nationale des métiers et le directeur de la Chambre des métiers de la Wilaya d'Alger, où il y a un travail qui est en train de se faire autour de l'histoire du Keleko. Ça, il faut le savoir. Labellisé par donc le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, et c'est un très beau projet pour préserver le vêtement, notamment le Keleko, sa coupe, son ornementation, les tissus, la couleur des tissus. Ça, ce serait vraiment bien qu'on puisse vous rapprocher également avec grand à M. Saïdani, que l'on salue ce matin s'il nous écoute. C'est un très beau projet. C'est un beau projet. Je pense que tout ce qui est patrimoine, il faut vraiment le sauvegarder pour... de toute façon... Ça va évoluer, mais comme vous dites, il ne faut pas que ce soit dénaturé. C'est ça la différence. Il faut que ça évolue, que ça reste moderne, qu'on puisse le porter à l'époque où on est, mais qu'il ne faut pas que ce soit complètement dénaturé, qu'on ne le reconnaisse plus. C'est pour ça que c'est très important. Aujourd'hui, heureusement, on a pu sauvegarder. Et puis nous, à travers le collectif Thaqafa, au-delà de ça, avec Faiza Bouaouni, avec Fatma Zahra Bouaouni, Fazi, il y a Marin, il y a Adel, il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le collectif. Il y a Amel qui a fait les bijouteries, vous l'avez reçu je crois juste après. Voilà, aussi. Donc il y a plein d'artistes, comme vous dites, ou d'artisans et des gens du métier qui aimeraient que tout ce qui est patrimoine soit sublimé, non seulement sauvegardé mais sublimé. Voilà, c'est ça un peu notre, je veux dire, vision la grande vision. Et puis nous, on s'intéresse beaucoup à la femme, c'est vrai. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le collectif, mais on s'intéresse beaucoup à la femme, ce qu'elle a apporté. Il y a des femmes connues, il y a des femmes moins connues. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'aller vers ce domaine-là. Salima Ben Chekroun qui est parmi nous aujourd'hui. On revient justement sur le patrimoine, sur le vêtement traditionnel, le Keleko. Revenir aussi sur l'histoire des familles, les familles qui aussi préservent le patrimoine, les traditions, les coutumes. On conserve un vêtement, on peut conserver une paire de chaussures anciennes, des bijoux également, de la musique, des textes, de la poésie, des écrits. Tout cela à travers une architecture, également des meubles. C'est aussi le raffinement et la richesse de notre pays, parce que je le dis encore à chaque fois, c'est important de revenir et de mentionner l'histoire de l'Algérie bien avant 1830, comment les Algériens extrêmement vivaient. riche, bien sûr.
bien sûr, qui est tout très 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 riche et on le voit dans les différentes familles hein, quand on gratte un petit peu. Il y a toujours des histoires de famille, il y a toujours des choses qui se. Donc on voit que c'est à travers des textes aussi, des archives, des textes, tout à fait, des archives, tout donc où on retrouve aussi le patrimoine, le savoir-faire, le raffinement algérien à travers tout le territoire national. Tout à fait. Il est 9h29. Et nous restons aussi aujourd'hui, nous fêtons la Journée internationale des droits de l'enfance et aussi la jeunesse. Est-ce que vous avez fréquenté, Selima Bechorlan, est-ce que vous avez fréquenté les maisons de jeunes? Oui, notamment des maisons de jeunes, des centres culturels, etc. À Cheragar notamment, oui. Là où il y avait l'association Manzahana del Jazair, elle est toujours domiciliée là-bas. Très bien. Voilà, donc oui. Les maisons de jeunes jouent un rôle très très important aujourd'hui, même en matière de préservation de la culture et du patrimoine. Des formations se font au sein de ces maisons de jeunes. Vous avez des répétitions, du théâtre, de la musique, du théâtre, de la photographie, des formations presque gratuites en langue aussi. Donc c'est vraiment des espaces à fréquenter. Vous avez aussi le côté couture, broderie, savoir-faire, création de chorales également dans ces maisons de jeunes. Ce sont des maisons de jeunes de proximité, donc dans chaque APC a pratiquement chaque commune a une maison de jeunes. Et c'est formidable. Justement, ce matin, notre collègue Soraya Ghezlan s'est rapprochée de la maison de jeunes de l'Harrach. Chargées d'accueillir les enfants de différents âges, les maisons de jeunes ont pour mission de promouvoir l'esprit de citoyenneté chez les jeunes et les aider à devenir des citoyens actifs et responsables. Ces établissements contribuent à améliorer leur cadre de vie et s'engagent dans des projets d'activités culturelles, sportives et surtout éducatives. Passionné par le piano, Marabet Karim, éducateur, est à la tête de plusieurs ateliers au niveau de la maison de jeunes de Boumerdès. Il est très content d'encadrer les groupes de jeunes. Ces dernières années, beaucoup d'inscrits, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup des ateliers artistiques comme dessin, piano, musique. En même temps, je suis chef d'orchestre d'un groupe andalou. Plus il y a le côté pédagogique, c'est les langues, tout ce qui est bibliothèque pour enfants, tout ce qui est littérature. On a un programme à faire durant toute l'année. On a fait des spectacles, alhamdoulilah yarbi. Plus au niveau de la maison des jeunes, j'ai un club de piano, tout genre de classe, adultes, enfants et même la classe spécifique trisomique. La formation des encadreurs, une réalité qui s'impose. Le Haut Conseil de la jeunesse a organisé récemment des ateliers au profit des encadreurs et gestionnaires des maisons et auberges de jeunes. Les années passées, il y avait des enseignants, l'éducateur incompétent. Donc, de voir le système, avoir des encadreurs, des éducateurs compétents et ainsi avoir plusieurs divertissements, les clubs. De le côté, il n'y a pas mieux, chaque parent ou chaque éducateur, parce que nous, on est des parents, il faut leur inculquer la culture de savoir-vivre, savoir-faire. Il faut transmettre ça vers l'enfant. Je dis à tous les citoyens, et en plus, j'ai créé, même pas un mois, la chorale femmes. Située dans la commune d'El Harrach, la maison de jeunes Hassan Badi compte environ 310 adhérents. Elle organise régulièrement des sorties au niveau des différents espaces récréatifs pour inciter davantage les jeunes à s'inscrire au niveau de ces espaces. Dolash Mohamed, éducateur, table sur la sensibilisation. Ces festivités et portes ouvertes nous permettent de faire connaître les maisons de jeunes. Nous essayons au mieux de vulgariser nos différentes activités comme l'information, l'éducation civique, la sensibilisation contre toutes sortes de fléaux comme la drogue. Ces ateliers ont pour objectif de véhiculer des messages et d'éduquer les enfants. Sarah, Linda, des jeunes collégiennes sont très contentes d'avoir adhéré à cette maison de jeunes. Les activités proposées leur permettent d'échanger avec les autres membres. Autre maillon qui participe à inculquer les valeurs de civisme et de patriotisme, les scouts musulmans algériens. Plus qu'une organisation de loisirs, ils contribuent à sensibiliser les jeunes contre toute forme de fléau. Écoutons ce propos, Ben Rabah Rabah, éducateur au centre des scouts de Badjarrah.
Ces portes ouvertes nous permettent de faire connaître le scoutisme. Les scouts, ce n'est pas uniquement des activités de loisirs et récréatifs. Bien au contraire, nous essayons à travers nos différents ateliers d'inculquer le civisme, de sensibiliser les jeunes contre toutes sortes de fléaux. Nous appelons les associations et les parents à participer à ces actions de sensibilisation. Les associations et les centres culturels emboîtent le pas à l'exemple de cette jeune association chargée du recyclage et la protection de l'environnement. Samira Saadou, membre de l'association Eliasamine à Zeralda. Les enfants qu'est-ce qu'ils font? Généralement, c'est l'Internet, ils sont branchés. Quand on a notre association, qu'est-ce qu'on fait? On les occupe généralement les vacances, les week-ends, quand ils sont pas en période de composition. On prend toujours en considération. Et en même temps, on est en train de découvrir, parce que je parle de moi personnellement, je suis en train de découvrir l'enfant, comment il est. Ils ont des vocations. Nous, de les découvrir, c'est aux parents, c'est à nous de les découvrir. Ils ont des mains d'or. Je lance un appel à tous les parents d'aider leurs enfants avec les moyens de bord. Caractérisées par une approche d'éducation des jeunes, les maisons de jeunes ont pour rôle de faire participer les jeunes au développement de la société et contribuent à améliorer leur qualité de vie à travers des projets culturels, éducatifs, sportifs et de sensibilisation. Voilà, bravo à toutes ces maisons de jeunes, maisons de la culture aussi qui existent, où on reçoit beaucoup d'enfants, de jeunes formés. Ce sont des citoyens de demain. Tout à fait, tout à fait. Et la culture, elle est très importante. Il y a la partie éducation propre dans les écoles, etc. Mais toute la partie culturelle, elle est extrêmement importante pour le développement des enfants. Et on le voit, nous, par exemple, on le voyait dans l'association, comment les enfants rentrent, comment après ils deviennent, c'est extraordinaire. Oui, oui, oui. Alors vous, c'est l'association de musique andalouse, hein, avec M. Ouzenaji, avec M. Youssef, que l'on salue, le président, le prof, qui lui œuvre depuis une quarantaine d'années, oui, si pas plus. Je me souviens avec M. Sid Ahmed Sarré, donc quand l'association elle-même a été créée, voilà, je me souviens très bien de ce beau souvenir. C'était le début 2000, et c'était un moment très très fort. Et il était présent, bien sûr. Oui. Bien sûr. Donc le Keleko, comment vous avez eu l'idée, penser à récupérer ce Keleko et l'exposer, en parler? Comment vous avez eu cette idée? Est-ce que c'est par rapport au collectif dans lequel vous êtes aujourd'hui? Ça vous a encouragé à penser? Parce que des fois, nous avons un bijou qui existe depuis des générations et des générations. Et on n'aurait jamais l'idée de le présenter à un large public. Alors, non, sur le collectif, on était déjà sur l'événement qu'on avait fait le 8, donc là où il y a aujourd'hui l'exposition au niveau du Bardo. Le Harayr. Le Harayr, exactement, qui a, on va dire, dans l'objet était de parler de toutes ces femmes qui ont contribué au patrimoine, qui ne sont pas forcément connues, mais qui ont contribué au patrimoine et aussi au partage et au legs de l'héritage. Et j'en ai parlé avec Fatma Zahra Bouhaouni, on était en train de discuter, et c'est-à-dire c'est mon frère. Elle était venue à la maison pour une petite réunion. Il y avait un événement, il y avait la circoncision du fils de mon frère. Il a discuté avec elle, il lui a dit, tu sais, merci beaucoup Zayn, qu'on embrasse, ses parents aussi. Il lui a dit, tu sais, nous il lui a parlé, en fait on a une photo de l'arrière-grand-mère. Il lui a dit, elle est partie aux États-Unis, etc. Elle a gagné. Il a dit, en plus on a un Kalakou qui est là. Elle lui a dit, non, c'est pas vrai. Elle m'a dit, attends. Ça, c'est dans le thème pile. Donc, elle m'a dit, écoute, il faut qu'on l'expose, il faut le montrer, il faut... Nous, il était gardé jalousement dans la famille pour le protéger, etc. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Vous pensez qu'aujourd'hui, la présence des réseaux sociaux, de faire découvrir aussi les belles choses que l'on voudrait faire partager avec le monde, avec les Algériens, a un apport important? Oui, je pense qu'il faut... Les réseaux sociaux sont aujourd'hui très importants parce qu'on a quand même une plateforme qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement plus de frontières. Je pense qu'il faut très bien penser comment on le fait. Le message est très très important, pas que diffuser. Le message est très important, il faut avoir un objectif derrière. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, l'Algérie, on le voit, elle rayonne
l'international. Et ce n'est que le début pour moi. Moi, je vois des retours de certaines personnes qu'on connaît à l'étranger qui nous le disent. Hein. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est un pays qu'on admire, qu'on veut voir plus, on veut plus apprendre de ce pays. Et nous-mêmes, en tant qu'Algériens, moi, je suis en train d'apprendre. J'ai encore appris des choses en préparant avec l'équipe beaucoup de choses. Et ça me fascine. Moi, voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et les réseaux sociaux peuvent beaucoup nous aider. Il faut juste être intelligent dans la manière de présenter les choses et il faut que les réseaux sociaux nous aident. Bien sûr. L'intelligence artificielle également, qu'elle soit aussi d'un apport que l'on l'utilise à bon escient. Tout à fait. Tout à fait. L'intelligence artificielle aussi, je pense que de toute façon on n'y échappera pas, donc il vaut mieux s'y mettre. Mais il faut faire attention parce que les artistes et les artisans, ils ont leur rapport. Il y a des choses qu'on communique émotionnellement que l'intelligence artificielle aujourd'hui ne peut pas reproduire. Je ne sais pas dans le futur, mais en tout cas aujourd'hui on le voit. Donc s'il faut l'utiliser, peut-être que ça nous aidera à restaurer ou essayer de pas restaurer, mais de redessiner comment étaient certaines tenues qui ont disparu, etc. Peut-être. Il y a des éliges, des faïences aussi, de la faïence, des éliges, l'architecture aussi d'Alger, je cite El Jazeir parce que c'est aussi la capitale, revoir un peu tout ce qui est en train de se faire autour de notamment la restauration de la place des martyrs, El Djenina, on s'approprie Seïda, tout à fait. Et tout ce qui tourne autour de El Djenina, et ça c'est quelque chose de très important aujourd'hui avec le métro d'Alger, toutes les découvertes qu'il y a eu entre le métro d'Alger et en faire un véritable musée. Tout à fait. Je pense qu'il faut faire revivre ces lieux, parce que déjà, c'est des lieux qui sont face à la mer. Donc, et c'est faire... Voilà, le patrimoine, il est là. Il faut aller chercher, il faut le mettre en valeur. Voilà, 9h45, Zahir, masha'Allah, une belle chanson de Hamidou, qui correspond parfaitement au sujet d'aujourd'hui et de la destination Algérie, de la destination culturelle et artistique du pays, de l'Algérie, avec ce riche patrimoine. Voilà, vous êtes aussi entre le sud de l'Algérie, les oasis, Ouedsouf, Tlemcen, et aussi, donc, c'est toute cette... Et Alger. J'ai grandi à Djelfa. Bon, parce que mes parents travaillaient, ils ont dû se déplacer à Djelfa. Donc, toute mon enfance jusqu'à mon adolescence, jusqu'au bac. Donc, voilà. D'accord. C'est très intéressant. C'est pour ça, peut-être, on est algérien, en fait. C'est un mélange, un superbe mélange. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous distingue. Parce que chaque région a son patrimoine. Tout à fait. Nous sommes un pays continent, donc quand on se déplace comme ça, on découvre des richesses, le style musical, danse, art culinaire, architecture, contes et légendes, tout cela. Culture, organisation même l'organisation, l'histoire, c'est très très intéressant. Franchement, il faut aller visiter notre pays. Ça, c'est quelque chose de fabuleux. Puis quand on a comme ça des parents qui ont des postes où on se déplace, on profite aussi de l'Algérie, on découvre le pays davantage. Tout à fait. Davantage. Alors, la Harayr, c'est cette exposition. Je vous invite à aller à découvrir aussi cette belle exposition qui se déroule actuellement au niveau du musée du Bardo. Vous avez une œuvre de Fazi Bouaouni, vous avez le Kaftan. Très grande œuvre, et le Kaftan. Le Kaftan, un travail collectif entre Maha Feshker Bardadi, qui a conçu le Kaftan à l'ancienne, traditionnelle, et Fazi Bouaouni a introduit donc une peinture sur tissu qui est magnifique. Qui est sur velours. C'est très compliqué à faire. Il faut aller le voir parce qu'il est vraiment magnifique. C'est sublime. C'est une œuvre d'art en soi. Et aussi le calico de votre arrière-grand-mère qui est présent au niveau du musée du Bardo. Franchement, ça c'est vraiment formidable. On est vraiment content de vous recevoir parmi nous aujourd'hui, Salima Ben Chakroun. Il est 9h47. Et place à la musique et la sortie du nouvel album Bless Meh. C'est Fatah Boumehdi ce matin. Il va nous présenter ce nouvel album, le travail fait, un travail artistique.
Blasmah est le dernier single du chanteur et compositeur Kader Bnednia. Avec ses rythmes entraînants, cette chanson envoûte dès les premières notes. Le clip, quant à lui, est simple mais d'une rare finesse et une véritable évasion visuelle portée par une touche d'originalité qui fait la signature de l'artiste. Il explore l'amour dans toutes ses nuances. Écoutons-le. Le projet de faire un album solo est né vraiment d'une volonté de partager une version fidèle de moi-même, de ce que je suis en tant que musicien, compositeur, chanteur. C'est quoi mon univers musical? Et bien sûr, après 20 ans de rencontres, de brassages, de groupes avec lesquels j'ai pu jouer et enrichir mon capital musical, à un moment on ressent le besoin de recentrer, de dire son mot, de partager une vision peut-être plus brute de nous-mêmes. Et du coup l'album se construit vraiment très lentement mais très sincèrement, et comme je dis tout le temps, je ne cherche pas à me plaire avec cet album mais plutôt à être découvert, écouté. Au départ je ne voulais pas faire un clip très comment on dit bling bling, mais plutôt un clip simple, brut, dans une esthétique quand même intime et cinématographique. Donc j'ai vraiment essayé de faire un truc simple mais qui cherche quand même à traduire visuellement l'émotion de la chanson. Concernant les paroles, le chanteur a fait un mélange entre poésie et musique. J'ai eu la chance de tomber comme par hasard sur ce très beau texte fort et à la fois touchant de la poétesse Khalida Bouglimina, qui est de Tiet. Je ne la connaissais pas personnellement, je suis tombé comme par hasard sur ce poème sur internet et il m'a tout de suite vraiment captivé. J'ai aimé son style d'écriture, je l'ai contacté, on a parlé, je lui ai expliqué justement que je me suis tout de suite identifié dans ce poème et qui m'a autorisé justement à composer la musique dessus. Je pense que ces derniers temps ou pas, l'amour est intemporel. J'avais envie juste d'explorer tous les recoins de l'amour avec cette chanson, qui peuvent être aussi des fois déchirants et douloureux. Je pense que l'amour a plusieurs visages, des fois avec pardon et des fois aussi sans pardon. Un morceau sincère, à la fois dansant et profond, disponible dès maintenant sur plusieurs plateformes. Sorti il y a un mois à peine, le clip a déjà séduit plus de 8300 internautes. Voilà, 9h50 avec nous donc Selima Benchakroun qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Aujourd'hui, on revient aussi sur cette création de ce collectif Taqafa avec les Harayr. C'est ces femmes-là qui sont dans pas mal de domaines, que ce soit un domaine donc lié à la chanson, au texte, à l'habit, aux vêtements traditionnels. Le vêtement traditionnel aujourd'hui est mis en avant parce que nous avons une grande diversité. C'est ce que vous avez fait vous-même. Meha, donc Meha Bardadi, où donc vous-même vous avez été vers le vêtement, le caftan, retravaillé par une jeune dame qui est Meha, donc Bardadi Feshker. Vous-même avec notamment vous avez récupéré le caftan de votre arrière-grand-mère qui est actuellement présent au musée du Bardo. Cela fait chaud au cœur de retrouver aussi ce patrimoine, parce que nous avons un patrimoine vestimentaire très fort, très important. La chaussure aussi, les différentes sortes de voiles et de foulards qui existent. Donc c'est vraiment un travail de recherche que vous faites. Oui, c'était un travail où il a fallu composer avec les différents métiers, les différents arts, j'avais envie de dire. Voilà, entre l'art, la couture, ou je veux dire la haute couture, parce que nos vêtements traditionnels, c'est de la haute couture. Hein, c'est vraiment très fin, très raffiné, les coupes, etc. Quand vous allez voir le caftan, vous allez voir, c'est une pièce magnifique. Après, on a eu bien sûr le Fazi, avec une œuvre immense, magnifique, extraordinaire. Moi, j'adore son travail, qui revient sur les toujours. Fazi s'intéresse beaucoup aux femmes et au partage, au rôle des femmes dans j'allais dire sur la scène, et sur leur rôle historique dans la transmission du patrimoine culturel. Vous avez parlé tout à l'heure au début des moudjahides, etc., qui ont combattu. Et il y a d'autres femmes qui ont combattu mais d'autres manières. Parce que sauvegarder l'identité, c'est extrêmement important.
Voilà. Donc il y a eu différentes œuvres. Il y a Amel qui avec sa création de bijoux aussi, oui. Qui je sais pas si c'est toujours exposé, mais qui a aussi participé. Donc il y a eu plusieurs participations. Il y a eu l'orchestre aussi musical, avec des reprises de différentes, j'allais dire chansons du patrimoine, différentes régions qui ont soit parlé de la femme, soit ont été chantées par des femmes. Et le but, c'était ça, c'est de se dire, on a quand même... Et vous-même, vous avez participé avec le chant. Oui, oui. Le chant à fait. Et l'instrument, le kouétara. Vous avez rendu hommage aux femmes du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Des hauts plateaux, de l'Ouest, la femme kabyle. La région de la Kabylie. Voilà, on a terminé par Alger. Bah écoutez, c'est formidable. En tout cas, merci. Merci d'avoir été parmi nous ce matin dans le 100% culturel. Et quant à nous, on vous souhaite de passer un agréable moment en compagnie des programmes d'Alger Chin 3. Et à demain.